Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. N'oubliez pas ça, amis signes de terre. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Oui, en disant non, vous vous dites oui à vous. D'accord, vous dites non à l'autre personne, mais parce que vous n'avez pas envie de faire telle ou telle action, vous n'avez pas envie, vous dites non parce que vous n'avez pas envie de flirter avec cette personne-là. Elle ne vous plaît pas, ou elle ne vous correspond pas, ou elle ne vous attire pas, en tout cas sur un plan amoureux. Ça peut être quelqu'un qui peut vous attirer intellectuellement, qui peut vous attirer sur le plan amical. En tout cas, en disant non, vous vous dites oui à vous, vous vous respectez, vous vous privilégiez en fait. D'accord? Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se privilégie. Quand on prend soin de soi, quand on s'aime, on se valorise et on respecte ses envies profondes. Donc ici, oui, il est important de dire non, de poser des limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Oui, en disant non à quelqu'un, vous montrez que vous vous respectez. Et vous avez raison de vous respecter. Bon, alors vous allez dire non à une situation, vous allez dire non à une personne cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous en tout cas. Allez, on va aller voir ici. Alors, il y a le retour. Peut-être que vous allez dire non au retour d'un ex, un partenaire. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, qui veut ressurgir dans votre vie. Alors ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une amitié aussi. C'est quelqu'un avec qui vous étiez amis, vous étiez perdu de vue et quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Alors pour certains, ça sera oui, pour d'autres, ça sera non. Donc ici, oui, on veut se retrouver. Il y a quelqu'un qui veut vous retrouver, il y a quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie, ami taureau. Bon, ici, on vous dit que vous allez être curieux et curieuse. Alors, c'est quelqu'un cette personne-là, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui aime bien être... qui aime bien l'équilibre en fait. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses sur un coup de tête, c'est quelqu'un qui veut plutôt faire les choses de manière équilibrée en tout cas. Donc son retour, cette personne-là l'a préparé, d'accord? Vous allez être juste curieux vous êtes curieux et curieuse de voir comment cette personne-là, peut-être que va vouloir, alors va vous présenter les choses. En tout cas, une fois qu'elle vous aura présenté les choses, comment elle va vouloir mettre en place les actions suivantes. En tout cas, vous n'allez pas, je vous sens pas en total rejet, je vous sens pas non plus en total comment on dit ça, en totale joie quoi. Vous êtes plus curieux et curieuse de voir comment cette personne va ramer en tout cas pour revenir vers vous, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau amical, peut-être que oui, c'est peut-être quelqu'un qui va ramer aussi, peut-être que tout dépend comment vous vous êtes quitté au plan amical également. Donc ici vous êtes plutôt curieux et curieuse de voir comment cette personne va s'y prendre. Après vous prendrez votre décision, mais pour l'instant ça vous fait presque ni chaud ni froid, on va dire. Vous êtes juste curieux et curieuse de savoir comment cette personne va s'y prendre, en fait. Vous n'allez pas l'aider. Ici, vous allez dire, ok, tu veux revenir, débrouille-toi. Montre-moi ce que tu es capable de faire pour me reconquérir ou pour faire en sorte que je retourne dans tes bras. Donc ici, c'est ce que vous allez lui mettre dans les mains, en fait. C'est pour ça que pour l'instant, vous lui dites non, pourquoi je reviendrai avec toi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc oui. Donc, à lui ou à elle de vous reconquérir. Si cette personne-là, vous lui dites non et qu'il ou elle laisse tomber, c'était juste parce que peut-être que cette personne-là n'avait personne d'autre sous la main ces derniers temps. Et en fait, elle s'est dit, tiens, si on retournait vers l'ex. Ça aussi, ça peut être une preuve également. Donc, c'est pour ça aussi, quand vous posez des questions, vous dites, bon, on va bien voir son degré d'investissement, ce qu'il ou ce qu'elle a vraiment envie, en fait, avec moi. Ça peut être un bon test, à vous de voir. Ici, il y a quelqu'un qui est un prédateur. Alors, ici, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous intéressez à cette personne-là. Donc ici, vous flirtez, vous peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation, vous avez peut-être eu un premier rendez-vous. Donc ici, tout se passe bien, on voit bien que tout se passe bien, on a des rendez-vous, on se voit. Donc ici, oui, la relation est en train de se développer gentiment mais sûrement.
Et il y a quelqu'un ici qui voit tout ça. Alors, avec le retour ici, ça peut être un ex-partenaire ou le vôtre, ou la vôtre, hein, votre ex-partenaire à vous, ou l'ex-partenaire de la personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément d'accord sur la situation. Alors, si c'est un ex-partenaire, on va déjà l'interpréter ici. Si c'est l'ex-partenaire, bah, un des deux, ou c'est peut-être les deux, hein, aussi, bah, ici, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce que, bah, non, la personne est toujours intéressée par vous, ou l'autre, la personne est toujours intéressée par votre autre également. Donc ici, oui, ça va pas être facile, facile justement par rapport à cette situation. Si c'est pas un ex-partenaire, c'est une autre personne. Alors c'est peut-être une personne dans votre entourage, c'est pas forcément un ami ou une amie, hein, c'est peut-être juste une connaissance. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe, vous et l'autre personne, et qui se pose des questions pour savoir comment il ou elle peut mettre la zizanie, comment il ou elle peut empêcher la relation de se développer, de bien s'ancrer également. Pour moi, à mon avis, c'est trop tard, parce qu'ici, on voit déjà qu'il y a une belle complicité entre les deux personnes, et la tierce personne ici qui voudrait peut-être mettre la zizanie entre vous, bah, soit elle va renoncer, soit elle va tenter, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ici, on nous dit non, ça va pas marcher parce que vous êtes, parce qu'il y a une jolie complicité déjà. Ici, on s'aperçoit qu'on est vraiment attiré l'un vers l'autre, qu'il y a vraiment beaucoup plus qu'une attirance physique, hein, une attirance intellectuelle, une attirance émotionnelle. Vous partagez des centres d'intérêt, vous avez le même humour. Donc ici, il y a des choses qui font que ça matche bien entre vous. Donc ici, oui, cette personne-là pourra tout essayer. Au contraire, elle va renforcer le lien entre vous deux. Et bien, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. Donc ici, il y a des liens qui se renforcent. Les personnes avec les mauvaises intentions ne vont pas réussir en fait. Leurs mauvaises intentions vont se retourner contre elles. Bon, donc je vous disais, avec le retour, ici ça peut être l'ex-partenaire, un ex-partenaire de vous ou de la personne qui vous intéresse, avec qui vous démarrez quelque chose, qui peut essayer de s'interposer, qui peut essayer de mettre un petit peu la zizanie, qui peut essayer de vous reconquérir devant votre partenaire actuel. Votre début, c'est pas flirt, hein, votre petit ami, en tout cas. Ah oui, ça peut résonner pour vous. En tout cas, vu les cartes, puis vous allez dire non. Bah non, ça m'intéresse pas. Non, moi j'ai pas envie de faire un retour dans le passé. Moi, j'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie de croquer la vie à plein dents. Cette personne-là, une nouvelle personne a été mise sur mon chemin. Pourquoi je retournerai avec toi? Surtout, tout dépend aussi de combien de temps cette personne-là se décide à vous recontacter également. Hein. À vous de voir. En tout cas, vous dites non. Alors, certains d'entre vous, vous allez dire non. En tout cas, ici, en tout cas, on est curieux et curieuse par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et ici, eh bien oui, on est curieux parce que justement, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation, une nouvelle relation, qui est peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vécu cette complicité-là. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous n'aviez pas vécu le fait que vous êtes, cette personne-là répond présent quand vous avez besoin, est là pour vous épauler, est là pour vous écouter, comme vous êtes là pour l'épauler et l'écouter. Donc, vous êtes curieux et curieuse de voir comment cette relation va évoluer, en fait. Hein. Donc, vous êtes l'ex, s'il veut revenir, il fait ce qu'il veut, mais vous êtes déjà dans une autre relation. Ou en tout cas, si l'ex revient, peut-être qu'il va revenir au moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et ici, vous avez plutôt privilégier la nouvelle personne. Oui, l'autre personne, l'ex, vous l'avez déjà, vous le connaissez déjà, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marcherait une deuxième fois? À vous de voir, amis taureaux. Voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Moment présent, tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Donc ici, ne vous posez pas des questions, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous les vivez. Ne vous projetez pas sur l'avenir, dans le sens où ne vous demandez pas où vous en serez dans 6 mois, dans 1 an avec cette personne-là. Non, vivez ce que vous allez vivre maintenant. Allez, ayez une vue sur du court terme, c'est-à-dire très court terme, c'est à demain. Sur du court terme, c'est à la semaine prochaine, au week-end prochain, mais pas plus. Ici, oui, vivez ce que vous allez vivre au moment où vous le vivez. En tout cas, on vous dit que, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en train de vous séparer, que vous soyez dans le début d'une relation, que vous soyez en couple, vous êtes exactement là où vous devez être. D'accord? Donc ici, vous vivez exactement ce qui était prévu pour vous. Bon.
Alors, j'entends certains qui me disent, oui, mais moi, je suis célibataire, j'aimerais pas, j'ai pas envie d'être célibataire. Oui, mais peut-être parce que vous avez de cette période de célibat, vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses peut-être à guérir. Alors, peut-être pas à guérir de cette vie-là, mais peut-être à guérir d'une autre vie, d'accord? Donc ici, bah, ça, vous pouvez le savoir par des méditations. Vous pouvez vous recentrer sur vous. Peut-être qu'ici, en ayant des lectures hein, par rapport aux blessures de l'âme de Louise Bourbon, peut-être que vous pouvez avoir des compréhensions déjà. Après, à vous de pouvoir trouver un psy ou peut-être un bon thérapeute, quelqu'un qui fait aussi peut-être de l'hypnose, qui peut vous aider aussi. Alors attention, choisissez bien, d'accord? Ne tombez pas sur quelqu'un, un gourou qui va... Voilà, donc faites attention à ça. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir effectivement des blocages aussi pour certains d'entre vous dans votre vie, peut-être par rapport à des vœux de célibat, des vœux de chasteté qui ont été prononcés dans des vies précédentes également. Donc ça, il faudrait que je cherche, mais il me semble que j'avais déjà mis en communauté des prières justement pour nettoyer d'anciens vœux, en fait. Il faudrait peut-être que je le retrouve, mais il faut que j'ai le temps. J'essaierai de retrouver ça et de le remettre en communauté. Allez, ici, pour vous, amis vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous avez retrouvé de la stabilité. Ou en tout cas, vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes célibataire, bah oui, on a retrouvé un bel équilibre, on se sent bien, on s'occupe, on s'est créé sa routine, on s'est créé peut-être on s'est découvert de nouvelles passions. En tout cas, on a un cercle d'amis assez sympa. On a avec sa famille aussi, vous voyez que ça peut fonctionner pour vous. Donc ici, oui, on parle aussi on est bien ancré, on a de bonnes racines, on est bien aligné par rapport à sa vie actuelle. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Maintenant, alors, ça peut dire deux messages principaux. Maintenant que vous avez retrouvé une belle stabilité, il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Donc ici, bah peut-être que oui, au moment présent, qu'est-ce que vous ressentez au moment où cette personne-là quand elle va revenir, qu'est-ce que vous allez ressentir? Ah non, je n'ai pas envie. Ça va être, si c'est cette réaction-là, vous avez déjà votre réponse. Ne forcez rien. Si vous dites, ah oui, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas retenter? Tiens, pourquoi pas lui donner une chance? On s'entendait plutôt pas mal. Et puis, vous allez voir, peut-être que certains d'entre vous, vous allez dire, ah bah oui, finalement, on s'entend bien, on est vraiment en osmose. Ou pour d'autres, ça veut dire, bah, je comprends vraiment pourquoi on s'est séparés. Vous voyez, donc il peut y avoir ça. Mais en tout cas, oui, vous allez être aligné par rapport à cette réconciliation, par rapport à ces retrouvailles également, par rapport à ce compromis que vous allez faire peut-être avec une personne. Donc ici, bah oui, je suis ancrée, donc ok, j'ai envie, je vais tenter l'expérience. D'accord. Si je ne suis pas tentée, ben non, je ne vais pas tenter parce que je suis alignée par rapport à ma décision également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc oui, par rapport aux retrouvailles, où on y va ou on n'y va pas. D'accord. Voilà. Ici, il y a du désir, on désire. Alors, on désire beaucoup de choses. Hein. On désire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez ressentir du désir. Alors, ça peut être une attirance uniquement physique et charnelle hein, pour certains. Pour d'autres, c'est un tout. C'est peut-être pas forcément une personne qui est... c'est une personne qui dégagera, qui aura beaucoup de charme, qui vraiment va vous attirer, mais dans sa manière d'être, dans sa manière de penser. Ici, c'est quelqu'un qui va vraiment faire jaillir le désir, mais le désir d'être avec cette personne-là, c'est pas forcément le désir sexuel, hein, mais ça va être plus que le désir charnel. Ça va être désirer de partager des idées, le désir de partager des moments également. Alors, ça peut être une très forte amitié, c'est peut-être une amitié qui par la suite se développera en amour également, ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle relation amoureuse en tout cas. Parce que le désir ici, oui, et ici pour moi, on me dit que ce sera plus que du désir. Ce ne sera pas que du désir charnel ou physique. Et si ça reste au niveau amitié, ce sera vraiment une amitié, mais très forte. Il y a vraiment une très forte connexion entre vous et cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, où il y aura des envies d'intimité, ça c'est sûr. Alors on peut être amis, sex friends, oui, mais c'est pas ça. Ou vous allez être dans l'intimité, ou vous allez être amis, mais des amis très proches. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, cette carte, elle renforce. Elle embellit vraiment les cartes alentour. Donc ici, ça va être quelque chose de magnifique, ça va être quelque chose de très beau. Que ce soit une amitié, que ce soit une relation amoureuse, Alors après, ça peut être une amitié
amoureuse, hein. C'est une relation qui va commencer dans l'amitié et qui va ensuite, on va s'apercevoir qu'on a de plus en plus envie d'être avec la personne. On va tomber amoureux ou amoureuse de la personne au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de le vivre. Dites-vous que c'est réciproque. Si l'autre personne, elle a autant d'envie que vous, elle n'attend pas que vous l'appeliez pour vous proposer des trucs, ici, vous lui proposez aussi, et il ou elle accepte tout de suite, bien, c'est vraiment envie d'être avec vous. C'est vraiment de partager, parce qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a plus que du charnel, en fait. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Bon, en tout cas, c'est vraiment une très belle carte. Ici, on vous dit que oui. Après avoir retrouvé de la stabilité, après avoir guéri, après avoir compris certaines choses dans votre vie sentimentale, ici, après une période peut-être de froid, également où vous étiez vraiment mis en retrait, maintenant vous désirez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous avez rencontré quelqu'un et vous désirez vous ouvrir intimement à cette personne-là. Vous avez vraiment envie de passer au stade suivant, en fait. Vous avez rencontré, on se plaît, maintenant on veut aller dans le désir, dans l'intimité, dans le charnel. Donc ici, oui, mais parce qu'on est bien aligné, parce que on sait que c'est ce qu'on a envie. On a envie de vivre ça avec cette personne-là. Donc oui, on vit au moment présent les choses qui se mettent en place au moment où elles se mettent en place. On ne va pas essayer d'échafauder des plans ou quoi que ce soit, non. Ça se fait, oui, tant mieux, ça se fait pas. Et si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera peut-être demain, et on verra demain. Demain est un autre jour. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis vierges. Bon. Ici, il y a des retrouvailles. Alors, les retrouvailles ici, pour certains d'entre vous, c'est des retrouvailles peut-être avec une personne que vous n'avez pas vue depuis des années. Ça va être des retrouvailles au niveau amical. Ça va être une réconciliation amoureuse aussi. Peut-être qu'on était en break. En tout cas, ici, on trouve le bon compromis parce qu'on s'aperçoit effectivement que on est bien ensemble. On s'aperçoit que oui, effectivement, peut-être notre séparation, elle nous fait prendre conscience que oui, on a envie d'être l'un avec l'autre, si c'est au niveau amoureux. Et peut-être les retrouvailles, si c'est au niveau amical. Oui, on s'aperçoit que on a évolué et que à un moment donné de notre vie, on s'est séparés parce que parce qu'il y avait des choses, c'est la vie qui nous sépare. Et là, on est heureux de se retrouver. En tout cas, ça va être des belles retrouvailles, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre premier message? Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. Oui, bon alors, connaissant certains... ayant la chance de connaître certains capricornes, en général, oui, vous savez quand même vous affirmer plutôt bien. Vous êtes quand même un signe de terre, et un signe de terre, il est quand même assez ancré et assez aligné par rapport à par rapport au fait d'assumer sa personnalité. Vous savez qui vous êtes, en fait. Puis même des fois, vous n'avez même pas forcément envie de prouver que vous savez qui vous êtes. Vous laissez les personnes se débattre tout seuls, en fait, savoir qui vous êtes, ce que vous pensez. Ouais, mais là, ici, on vous demande vraiment de... Par contre, là, vous allez devoir affirmer qui vous êtes au niveau sentimental dans vos relations amoureuses, amis Capricorne. Donc ici, peut-être qu'il y a une difficulté qui vient et vous allez devoir peut-être taper sur la table. On va aller voir la suite des cartes, mais peut-être que vous allez devoir taper du poing sur la table justement pour affirmer vos envies, pour affirmer vos choix, pour affirmer aussi vos émotions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez vous affirmer qui vous êtes. Vous allez vraiment vous montrer sous véritable jour. Bon, chose que je n'en doute pas. Donc, n'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir ici le véritable toi. Donc ici, oui, le regard des autres, vous vous en moquez, c'est votre vie. Donc, agissez en fonction de qui vous êtes, justement pour vivre des belles choses, pour vivre des choses qui sont alignées avec vous, tout simplement. En étant vous-même, vous allez attirer des choses qui sont alignées avec vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de... Vous êtes senti enchaîné, vous êtes peut-être senti enfermé dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous retenir aussi, qui ne veut pas vous laisser partir. Peut-être qu'ici, vous avez dit, bon, maintenant, c'est terminé. Cette relation a assez duré. Non. Vous affirmez votre choix, vous affirmez votre décision, vous affirmez votre envie de mettre un terme à une relation. Et ici, non, on essaie de vous enfermer, on essaie de vous retenir. Bon, et rien que ça, si on essaie de vous retenir et de vous enfermer, vous allez dire, oh,
ça va peut-être vous flatter votre ego 2 secondes, mais après vous allez dire non, moi je sais ce que je veux et je veux pas rester dans cette relation. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du changement, pour apporter du mouvement, pour vous échapper, parce qu'ici avec enfermé et emprisonné, pour vous échapper littéralement de cette relation. Vous ne voulez pas être retenu en fait. Hein. Donc ici, on ne veut pas être retenu. On ne veut pas être retenu, et donc ici, eh bien oui, on a des décisions à prendre. On va faire ce qu'il faut, justement, pour que la personne ne nous retienne pas, pour que la personne ne nous enferme pas, pour ne plus se sentir enchaîné et enfermé dans la relation, ou à une personne en tout cas. Donc ici, oui, on va affirmer qui on est, on va prendre des décisions, on va montrer sa volonté de mettre un terme à la relation, en tout cas, si la relation est déjà terminée, on va affirmer la volonté de ne pas y retourner. En tout cas, vous allez dire à cette personne-là, non, c'est fini, non, je ne reviendrai pas, il faut que tu te fasses à l'idée, trouve-toi quelqu'un d'autre, et moi, je veux faire autre chose de ma vie. Donc ici, oui, on va affirmer ses choix. Hein. Et oui, on va affirmer ce que l'on veut vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est pas être enfermé, c'est pas être emprisonné, c'est pas qu'on vous retienne en fait. Hein. Donc ici, vous voulez retrouver votre liberté, tout simplement. Hein. Les Capricornes, donc d'où le fait de vous dire vraiment, sois toi, montre qui tu es vraiment, affirme ce que tu veux vraiment également, et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Alors peut-être qu'au début, vous avez peut-être un petit peu... comment dirais-je, essayer d'arrondir les angles parce que vous ne vouliez peut-être pas blesser la personne, mais comme vous voyez que la personne en face de vous ne lâche pas l'affaire, là vous allez sortir l'artillerie lourde. Voilà, ici on vous dit quoi? On vous dit pour vous les Capricornes que vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Donc, est-ce que je reste dans une relation? Si oui, bon, ok, je prends ma décision, j'affirme le fait que j'ai envie de rester dans cette relation. Si je veux pas rester dans cette relation, ok, donc j'affirme le fait qu'il faut que je quitte cette personne-là. Donc ici, il y a des décisions à prendre. Est-ce que je reste avec cette personne-là? Oui. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on officialise? Est-ce qu'on va vivre ensemble? Peut-être qu'il y a ce genre de décision aussi, une nouvelle direction à prendre dans sa vie sentimentale. Je veux mettre un terme à la relation, donc ici, j'affirme le fait que j'ai envie de revenir célibataire, que cette relation ne me convient plus, et donc je vais véritablement passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, des choix, des décisions à prendre. Et en fait, c'est des décisions que vous allez prendre qui vont vous mettre en joie en fait. Hein. C'est des décisions que vous allez prendre en âme et conscience, j'ai envie de vous dire, et par rapport à ce que vous avez véritablement envie de vivre, par rapport à ce que vous ressentez également. Donc ici, oui. Alors, vous allez fêter dans le sens où si je fais le choix de célébrer, de concrétiser ma relation, forcément, je vais célébrer ça avec mes amis, parce qu'ici, vous allez faire peut-être un repas de fiançailles, entre guillemets, c'est possible, peut-être qu'ici, on apprend le choix de se paxer, donc forcément, ça va se célébrer, ça va se fêter. Pour certains, ici, j'assume le choix de me séparer, donc ici, peut-être que vous allez fêter votre séparation, parce que peut-être que c'était assez un soulagement pour vous également. C'est des moments de partage aussi. Peut-être qu'ici, le choix de partager votre vie avec une personne, le choix de demander, de dire à une personne qu'elle vous plaît et de lui fixer un premier rendez-vous, ça va vous mettre en joie aussi. Donc ici, oui, il y a des décisions. En tout cas, c'est des décisions qui sont faites avec le cœur et qui vous enthousiasment et qui vous permettent véritablement d'avancer. D'avancer vers du bonheur, vers de belles énergies en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, eh bien oui, on prend des décisions par rapport au fait qu'on se sent enfermé, qu'on se sent prisonnier, on se sent enchaîné. Peut-être que vous sentez enchaîné à une personne, à une situation également. Donc ici, vous savez qu'il est temps de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, d'acter des décisions aussi. Donc je ne veux plus être enfermée dans cette relation, je me sens enchaînée à une personne ou à une situation. Donc il est temps que je fasse ce qu'il faut pour couper les énergies, pour couper tout ça. Donc ici, pour vraiment retrouver ma liberté. Donc ici, je ne veux plus être prisonnier. Alors peut-être plus prisonnier aussi d'une nostalgie, d'une peine de cœur également, d'une situation passée. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour guérir, pour avancer et pour véritablement s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc ici, on ne veut plus être enfermé peut-être par rapport à une peine, une mélancolie. Et puis donc, on prend la décision de s'ouvrir, de guérir d'abord pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles rencontres, s'ouvrir de nouveau à la vie tout simplement. Hein. Ici, je prends des décisions, j'assume qui je suis, je retrouve mon pouvoir, j'affirme aussi
j'assume et j'affirme qui je suis également. Donc je vais prendre des décisions en conséquence, des décisions qui vont m'apporter de la joie. Peut-être qu'ici, le fait de retrouver mon pouvoir décisionnaire, le fait de pouvoir de nouveau affirmer qui je suis, et vous allez peut-être le célébrer avec vos amis, vous allez peut-être vouloir faire la fête également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, en tout cas ici oui, j'assume ma volonté, je prends des décisions, c'est des décisions ici qui me mettent en joie. Voilà, comme ça peut résonner pour vous en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.